avec la nouvelle interface Fluo 3D qui a été encore plus optimisée. On voit par exemple qu'on retrouve un système de navigation fluide, intuitif, avec différents onglets. Donc sur une partie par exemple contact, où je vais pouvoir gérer certains contacts en favoris en y intégrant une photo. À partir du moment où je suis sur mon contact, je vais retrouver toute la fiche signalétique du contact avec les coordonnées que j'ai pu rentrer dessus. Avoir un accès direct à l'ensemble des conversations via SMS et MMS que j'ai eu, à l'ensemble des mails que j'ai échangés, ainsi qu'à l'ensemble des appels. Donc on va retrouver tout le journal d'appels. On retrouve aussi des nouveaux onglets comme par exemple la gestion de calendrier. Donc encore une fois, pousser de plus en plus autour de l'interface Fluo 3D avec des onglets bourse, des onglets photos, un système de navigation dans les photos toujours pareil en visuel. À partir du moment où je clique sur ma photo, je vais pouvoir l'avoir en grand. Ici j'ai une barre de zoom qui va me permettre de zoomer et après de pouvoir me déplacer dans ma photo. Et si je veux naviguer d'une photo à une autre, on va pouvoir naviguer de cette façon. Et toujours pareil, je peux zoomer. Et donc ça c'est une fonction que je vais retrouver aussi sur internet, qui de ce fait beaucoup plus fluide et encore une fois beaucoup plus intuitive. Encore une fois, on voit que même sur la partie démarrer, on retrouve des raccourcis directs, avec la possibilité de rajouter les programmes dont on se sert le plus et de vraiment pouvoir personnaliser son téléphone. Et encore une fois, pour que le produit soit de plus en plus intuitif. Donc on voit de moins en moins l'aspect Windows, les menus plus classiques. Alors l'aspect Windows va toujours être apparent sur certaines parties, mais effectivement il faut aller plus le chercher. Aujourd'hui on est plus sur une interface intuitive, de facilité pour le client, pour l'utilisateur. Donc on est sur un produit en 3 pouces 2 en taille d'écran, avec une résolution donc en WVGA. On est sur du 5 millions de pixels en termes de la photo. On a une batterie haute capacité. Et en termes de mémoire, on va pouvoir mettre de la micro SD haute capacité à l'intérieur. Donc ce qui permet d'être relativement illimité en termes de capacité. Même en termes d'encombrement, on voit que c'est un produit fin, qui est compact, qui garde toujours un peu le design du Diamond avec ses petits effets. Les Wi-Fi, GPS. C'est un produit qui est Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G+, donc compatible HSDPA, HSUPA, pour avoir aujourd'hui le téléphone le plus complet possible dans un esprit compact. Donc encore une fois, on cherche la compacité du produit. D'accord, merci. En comparaison avec le HD, le Touch HD, il y a une grosse différence. Si on prend le HD, on est sur une taille d'écran en 3 pouces 8, donc ce qui est aujourd'hui la plus grande taille d'écran du marché, avec une résolution en WVGA encore une fois, donc en termes de résolution très haute. Après le produit va beaucoup plus être ciblé sur la partie multimédia, à navigation sur internet. Pourquoi? Parce que je l'ai en poche. D'accord. C'est pour ça, il faut savoir qu'il y a une différence en fait au niveau soft. Au niveau soft, on est toujours sur du Windows Mobile en 6.1, on est à peu près sur les mêmes specs techniques, 5 millions de pixels en termes de photos, micro SD. Après, on va retrouver une sortie jack, donc qui va nous permettre d'avoir par exemple sa petite vidéo qu'on va se mettre dans les transports en commun le matin, en mettant son oreille jack, et effectivement il est un peu plus compact. Mais bon, on est sur du 3 pouces 8 et du 3 pouces 2, donc il y a quand même une différence assez conséquente. Et pour la lumière.